Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, on va parler saga. Oui. Combien j'ai de sagas en cours? Combien j'en ai terminé? Pas beaucoup. Et puis, les sagas que j'ai pas encore commencé. Il y en a des milliers. Générique. Donc déjà, qu'est-ce qu'une saga? En allant voir sur le net, il y en a certains qui disent une saga, c'est à partir de 4 volumes, 4 tomes. D'autres qui disent non, une trilogie c'est une saga pour moi, et puis une duologie pareil. Donc je pars du principe que quand il y a une suite, minimum 2 volumes, pour moi c'est une saga. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous, une saga, ça part à partir de combien de volumes? 2, 3, 4. Donc la première saga qui me tombe sur la main, c'est une saga en 10 volumes qui a été adaptée en série télévisée, où c'est, je crois, pour l'instant la 7e saison. Et c'est un livre, une saga qui a été écrite par Diana Gabaldon. Donc, je vous mets la puce à l'oreille. Outlander. Là, je termine le premier volume. Donc, ce sera un update lecture pour le mois de début novembre. Avec ça, j'ai le deuxième qui attend. Et... Mais non, pas le troisième. Le quatrième. Pourquoi je passe de 2 à 4? J'en sais trop rien, mais on va vite remédier à la situation. Donc, la seconde saga, c'est un cas de Antoine B. Daniel, dont j'ai lu le premier tome, et il me reste encore le deuxième et le troisième à lire. C'est La lumière du Machu Picchu, ça c'est le troisième, oui, et puis L'or de Cusco. Donc, ça parle, je vais dire, d'un amour impossible. Je l'avais déjà dit avec le premier volume. C'est l'amour impossible entre une princesse inca et un conquistador espagnol. Troisième saga, c'est également une trilogie, la première trilogie de Brandon Sanderson et de son fameux Cosmere, Les Fils des Brumes. J'ai lu les deux premiers, qui étaient L'Empire Ultime et Le Puits de l'Ascension, ici Le Héros des Siècles, que normalement je devrais lire pour cette fin octobre. Donc, fantasy, un Cosmere, et je dis un world building énorme, une magie atypique. Petits pavés, comme Brandon Sanderson en général, ce sont des petits pavés qui vont, je vais dire, entre 700 et 1000 pages. Donc la quatrième saga qui est en cours pour l'instant, c'est Robin Hobb, l'assassin royal. J'ai oublié le premier volume, La Citadelle des Ombres, l'intégrale numéro 1, qui est dans la bibliothèque. Mais j'ai ici les deuxième, troisième et quatrième intégraux. Ensuite, la cinquième saga qui est en cours, c'est La Roue du Temps, de Robert Jordan. Là, j'ai lu L'œil du monde et La Grande Quête. Donc, il m'en reste 12. Je crois que ça va être une des sagas les plus longues. Parce que déjà, après le deuxième, le premier, ça allait encore, mais le deuxième, il y a beaucoup, comment je vais dire, de moments où il ne se passe pas grand-chose. L'histoire avance, mais vraiment petit bout par petit bout. Donc je crois que ça va être une lecture assez, peut-être pas fastidieuse, parce que c'est bien écrit. Donc, mais voilà. Donc, la prochaine saga, c'est une saga que j'ai pas encore commencé, dont j'ai le premier tome. Et si je vous dis livre culte, adapté au cinéma par Denis Villeneuve, et oui, Dune, donc de Frank Herbert. Donc là, on est sur de la science-fiction. Il y a 5 volumes de Frank Herbert. Ensuite, il y a 20 autres volumes d'Ian Herbert et de Kevin G. Anderson.
Ensuite, la prochaine, c'est plus une série de 41 volumes. C'est de la fantasy burlesque. Terry Pratchett. Donc là, j'ai commandé les 2 premiers tomes chez Renaud Bré, puis je devrais les avoir sous peu. Donc très hâte de commencer les Annales du Disque Monde. Ensuite, on a une duologie de Michel David que j'avais acheté en seconde main, qui est les mensonges sur le plateau Mont-Royal. Donc une duologie, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, aux éditions Hurtebise. Je vous lis juste le petit quatrième de couverture. Au cœur de Montréal, voici la chronique de 2 familles que tout oppose, mais que l'union de Jean Bélanger et de Reine Talbot va pourtant réunir, pour le meilleur et pour le pire. Au fil du temps, les petits bonheurs se font plus rares et les tensions deviennent fréquentes au sein du couple meurtri par le mensonge. Avec ses personnages attachants, ses dialogues colorés, son évocation d'un quotidien évanoui, l'auteur nous fait revivre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale dans une ville en pleine ébullition économique et intellectuelle. Donc, je veux dire, ce sont deux romans de à peu près 600, c'est ça, à peu près 600 pages, mais je veux dire, la police, c'est du très aéré, et puis l'écriture est assez grande, donc ça devrait bien aller pour cette duologie. Et ensuite, la dernière saga, c'est Les Enfants du Graal. C'est en 5 tomes de Peter Berling, qui sont ici derrière, que j'ai pas encore commencé non plus. Donc, mais il y a des gros pavés, dont un de, je crois, de 1300 pages. Donc, il va rester encore là un petit moment, je crois. Donc au final, je vais dire, j'ai pas trop de sagas en cours. C'est vrai qu'il y en a des énormes. Déjà juste La Roue du Temps. Bon, si on veut s'y mettre, le Cosmère de Brandon Sanderson, et puis l'Assassin Royal, et puis les suites qui viennent par la suite. Juste déjà ces 9 sagas, si je veux les mener à leur terme, j'ai quand même 84 volumes à lire. Donc ça termine cette petite et courte vidéo concernant mes sagas, mais j'avais envie de la faire pour mettre, je vais dire, comme un nom sur toutes ces sagas, combien, et donc forcément je ferai certainement peut-être un update saga, peut-être fin de l'année ou début de l'année prochaine, enfin je ne sais pas trop, là, suivant le bon déroulement des lectures. Donc là, je ne vais pas vous parler pour l'instant, je ne vais pas vous parler des sagas que j'aurais envie de lire, parce que, comme dit au début, bon, il n'y en a pas des milliers, mais j'en ai beaucoup. Mais j'attends un peu d'être un peu avancé dans certaines sagas, dans certaines duologies, trilogies, parce que j'ai pas envie d'avoir non plus une pile à lire qui soit énorme. Je dis 9 sagas en cours, même si ça en rajoute 2-3, ce ne sera pas énorme, mais je veux que ça reste quand même du raisonnable. Quand on regarde, principalement les sagas, c'est de la fantasy, que je lise un peu. Outlander, bon, c'est une romance historico-fantastique. Inca, c'est une trilogie romance historique. Fils des Brumes, fantasy. Assassin Royal, fantasy. Roue du Temps, fantasy. Dune, c'est de la SF. Terry Pratchett, c'est de la fantasy burlesque. Bon, là on peut peut-être pas vraiment la mettre dans une saga, mais pour moi, bon, toute une série comme ça, je trouve que ça fait saga. Bon, la vidéo va se terminer ici. Certainement que la prochaine vidéo, ce sera un update lecture du mois d'octobre. Je crois qu'il y aura 3 à 4 livres
que je vous présenterai. Puis ben, en attendant, portez-vous bien, faites de très 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 bonnes lectures et à la prochaine. Bye.